sa mort pour que je le guérisse. J'ai perdu tout espoir de guérir un jour. Toujours accroupi, au lieu de prier Dieu, évoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ et la présence du Saint-Esprit, mon père s'est mis à invoquer les esprits de ses ancêtres, en citant chacun par son nom. Cette prière culte apaisée ou semblait apaiser les démons. Ma chaise est revenue au sol. Voyant cela, mon père a poussé son audace pour essayer que les esprits de ses ancêtres païens m'emmènent avec lui. Les démons lui ont dit que c'était impossible. Elle mourra en chemin. Nous allons la tuer. Elle ne vivra pas. Finalement, mon père prit le dessus et a réussi à m'avoir. Si les mauvais esprits qui me retenaient captif ont cédé aux exigences de mon père, et que les esprits qu'il avait invoqués étaient d'un rang supérieur au leur, ils avaient plus de droit sur moi, à cause des liens du sang. Mon père avait continué son monologue jusqu'au soir, et les démons avaient relâché leur emprise sur moi, au point que je pouvais bouger facilement. Après m'avoir ramené à la maison, mon père a convoqué le soir même les membres de la famille pour statuer sur ma situation. Chez le sorcier KNDELUNGTU. Dans notre société, il occupe la deuxième place. Il existe donc une longue liste de tabous pour les femmes. Certains vont jusqu'à ne pas admettre les femmes dans les pratiques traditionnelles. C'était le cas du sorcier que mon père avait contacté pour préciser sa fille bien-aimée. Dans un premier temps, et pour faire monter les enchères, le sorcier a refusé de s'occuper de mon cas, tout simplement parce que j'étais une femme. Il n'avait jamais soigné une femme. Il dit, nous amener ici une femme est une insulte envers nous. Mais il ajouta, cependant, compte tenu de votre position respectée de pasteur, je suis disposé à vous rendre ce petit service, à condition que vous ayez les moyens d'apaiser les esprits irrités par cet affront. En plus de l'argent, vous devrez apporter 12 chèvres. Le lendemain matin, on m'a donné à boire dans un bocal. C'était une drogue car après l'avoir consommée, tout mon corps s'est affaibli et j'ai perdu connaissance. J'ai été déposé inconscient dans un trou d'1,50 m de profondeur, 1,80 m de long et 50 cm de large. Le trou était recouvert de troncs d'arbres, de branches et de feuillages, puis de terre au-dessus. Un grand feu a été allumé sur ce trou, alors que j'étais à l'intérieur. Un groupe de danseurs se tenait autour du feu. Entraînés par des tam-tams, les danseurs se sont lancés dans une danse rituelle endiablée. À ce moment-là,